C'est dans ce village du sud de Madagascar que Liana Touroué vit avec son mari et leurs 8 enfants. Pour survivre, la mère de famille fait cuire des feuilles de cactus, une nourriture qui affaiblit sa fille de 3 ans. Elle est trop fatiguée parce qu'elle ne mange rien à part des fruits et des feuilles de cactus, alors que c'est de la nourriture pour les zébus. On dirait qu'on est devenus nous-mêmes des zébus, parce qu'on n'a plus rien à manger. Chaque semaine, Liana Touroué emmène sa fille dans un centre de santé mobile. Prise en charge, la petite fille a pris du poids, mais elle se trouve encore en situation de malnutrition aiguë sévère. Si on n'avait pas pris en charge cet enfant, elle risquait la mort parce que ses défenses immunitaires sont affaiblies. Aujourd'hui, plus d'1 million de personnes souffrent d'insécurité alimentaire dans le sud de Madagascar. Sans pluie suffisante pour cultiver, de nombreux agriculteurs comme Dame et Tsirambes ont délaissé manioc ou patates douces au profit du charbon. De quoi tout juste survivre, mais cela aggrave la déforestation. Je sais que quand on coupe les arbres, ils meurent et c'est cela qui empêche la pluie de tomber. Mais c'est ça où on ne mange pas. Et si on ne mange pas, on meurt du kéré. Le kéré, la faim en malgache, est un fléau récurrent dans cette région aride. Mais cette année, la sécheresse s'est intensifiée. Des habitants creusent les rivières asséchées ou récupèrent l'eau stagnante sur la route. Pour les scientifiques, le réchauffement climatique aggrave une situation déjà catastrophique. Comme ça entraîne donc l'intensification du vent. Et comme le vent s'intensifie, et ça érode donc le champ de culture. Il faut procéder à une réforestation à grande échelle à travers la mise en place d'un projet de ceinture verte qui s'étend sur 400 km. À ce jour, aucun gouvernement n'a réussi à endiguer cette crise alimentaire qui frappe Madagascar depuis des décennies. Si la distribution de nourriture par les ONG a été la solution de réponse privilégiée pendant des années, cette politique est de plus en plus remise en question par les autorités elles-mêmes. Si on réunit tout l'argent de nos partenaires prévu pour l'aide d'urgence afin de construire une grande infrastructure chaque année ici dans le sud, je pense qu'on pourrait résoudre le problème de la famine en moins de 5 ans. Le ministère malgache de l'eau aurait besoin de plus de 380 millions de dollars d'investissement pour construire et réhabiliter les infrastructures dans le sud. Pour le moment, seuls 16 millions de dollars ont été débloqués par la Banque mondiale.